Bon, je fais une petite vidéo aujourd'hui, un petit update de ce qui se passe à la micro-ferme, au poulailler, tout ça. Voir un peu, là aujourd'hui, on est fin septembre. Je pense qu'on doit être le 23 septembre, si je dis pas de bêtises. Il fait encore super chaud, il faisait meilleur ici en Bulgarie. Et là, je viens de me réveiller de la sieste, il fait 34 encore aujourd'hui, ça cogne. Vous voyez le raisin, cette année, pas mal, ça sent bon. Sous la vigne, là, ça sent le sucre. Vous voyez beaucoup de raisins. Juste cette petite vigne là, je sais plus combien de kilos, mais c'est énorme. Il y a beaucoup. Voilà. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé de nouveau ici. Pas grand chose. Le parc des pondeuses, voilà, toujours ici. Donc là ça n'a pas évolué ici, j'ai pas eu de nouvelles poules ou quoi que ce soit. Donc j'ai toujours le gros coq là que j'avais acheté du marché. Il va bien. J'ai pas eu de perte, j'ai eu une perte avec la canicule cette année. Aucune perte autrement. Donc voilà, là j'ai toutes les rousses. Elles sont vilaines, hein. Elles sont en train de changer de plume là. Elles sont en train de muer. Vous voyez la noire. Monte tes plumes, t'as chaud hein. Elle a plus de plumes sur le dos, elle est en train de muer. Elle est vilaine comme tout, je vais vous montrer après la dinde. Il y a une des dindes, elle a plus de plumes, elle est moche. Mon petit coq, là j'ai mes décoratifs qui sont là. Bon eux ils se baladent, ils sortent. Voilà à l'intérieur du poulailler, hein. Là l'été j'ouvre, je sais pas si j'avais déjà montré. Vous voyez comme c'est, donc là les dindes elles viennent là dormir le soir, elles se perchent là-dessus. Là j'ai les briquelles qui viennent ici, le pondoir des briquelles et les deux pondoirs des poules, des rousses entre autres et les rousses, les harcos, les australopes. Allez voir ce que je fais. Voilà, donc ça voilà, ça. Donc ça c'est les petits pondoirs, c'est des vieilles échelles que j'avais récupérées, c'est super. Donc je peux mettre une vingtaine de poules, se mettre par 2 ou 3 par étage. Donc c'est pas mal, impeccable. Là on voit avec les décoratives aussi, il y a le noir là. Alors lui c'est le boss maintenant. Magnifique, c'est mon préféré. Il est magnifique. C'est le boss. On va aller voir les oies. Les petits oies. Les oies sont là et maintenant on va aller voir les poulets. Donc ils ont bien grandi. La plupart ils vont être prêts là. Donc vous les voyez, il fait très chaud aujourd'hui donc ils sont tous cachés. J'essaie de pas prendre le courant. Donc là vous voyez les trois, la poule là, là, il y en a deux là-bas. Celle-là je vais les garder et le coq ils partent. Et sinon comme je disais, il y en a plusieurs qui vont arriver chez un copain. Là ça va être des bonnes pondeuses, hein. Elles sont jolies comme tout. Là elles dévalisent les pommes, il y a beaucoup de pommes qui tombent, je vois il y a presque plus de pommes de ce côté-là, elles mangent bien. Mais il y a des beaux spécimens là-dedans. On va aller voir les dindes. Les briquelles. Je trouve depuis quelques jours mon coq un peu faiblard, je sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est la fin de l'été et la mue va commencer, il est fatigué, je leur ai donné un peu de vitamine aujourd'hui. Et je le sens malade depuis quelques jours là. On va voir, je croise les doigts. Sinon les poules elles vont bien. Mais il coche encore un peu les poules, mais pas trop. Vous voyez, celle-là, là, il se fait pas, c'est sa préférée. Bon, lui il est magnifique. Il a fini ses plumes presque. Il a mué en avance. Magnifique. Vous voyez la femelle comme elle est vilaine.
Hier, enfin il y a 2 jours, elle avait encore moins de plumes, là, ça c'est les 2 jeunes. Mais le dindon, il est magnifique. Là, avec ses plumes toutes neuves, là. Magnifique. Elle, c'est une chipie. Magnifique. Franchement, il y a des beaux ergots. Il est bien lourd, bien gras. Voilà. Donc les dindons, je suis content. Il y en a 3 pour Noël, mais lui, je l'aime bien. Il est gentil, il est pas trop méchant ni rien. Donc voilà. Tout a bien poussé. Sinon, on va aller voir mes coucous de rennes. Bon, alors quelque chose aussi, je voulais parler. Je peux parler les poux de poulailler. Du coup, cette année, c'est la première fois que j'ai pas de poux dans mon conteneur. Première fois. Et je l'ai nettoyé il y a une semaine et pas de poux du tout. 0 poux. Par contre, vous voyez le poulailler mobile, là où il y a mes poulets à l'extérieur, envahi. Là, il est encore envahi. J'ai traité tout ça. Ça va s'enlever. Mais il a été envahi parce que j'ai fait un test de soit de rien mettre, soit de mettre de la chaux avec du vinaigre de pomme. Donc voilà, la chaux et le vinaigre de pomme, ça a fait toute la différence. Et apparemment ça marche vraiment parce que j'ai pas du tout de poux de poulailler cette année, 0. À part dans le poulailler mobile où j'ai rien fait. Donc là ça vient des oiseaux, voilà les coucous. Donc pour les poux de poulailler, je vous dis, hein, la chaux vive, la chaux éteinte avec du vinaigre de cidre, c'est vraiment super. Personne peut me dire non, ça marche pas. Je vois chez moi, je suis tout le temps envahi tous les ans. Et là, cette année, c'est la première fois. Alors celles-là, elles sont magnifiques. J'en ai une qui est morte. Donc je l'ai trouvée le soir, j'ai été fatigué, je l'ai mis à part en quarantaine et le lendemain matin, je l'ai trouvée morte. Je lui ai mis de l'antibiotique, tout ça, mais donc ça arrive en sélection naturelle. Maintenant, on est habitué de temps en temps. Puis là on a eu des canicules, on avait des 40 degrés tous les jours. C'est un peu compliqué. Donc là aussi j'ai une poule, je sais pas, je pensais que c'était 10 sur 10, j'avais 10 œufs de coucou. Et j'avais mis 2 œufs de... je sais pas ce que c'était comme œufs. Donc vous voyez là-bas il y a un affreux Jojo. Que c'est pas un coucou, donc les coucous j'ai eu 9 sur 10 avec les œufs. Et du coup il m'en reste 8. Magnifique. Alors eux je les aime vraiment beaucoup. Ils vont pas tarder, encore quelques jours ils vont sortir. On va les mettre dehors. Donc là il y avait les canards qui étaient là un peu aussi en attendant. Je leur ai fait une nouvelle cabane, on va aller voir ça tout de suite. Là qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Il n'y a pas eu grand chose si. Bah du coup les cailles. Là il reste 3 cailles. C'est les 3 dernières, donc toutes les autres elles sont mortes. Elles sont vieilles, elles ont plus de 3 ans maintenant. Donc vous voyez ça se voit, elles sont vieilles. Il y en a encore une qui est morte ce matin, un petit mâle. Donc je me suis dit que les... Je sais qu'ici ils les mangent sur la fin comme ça, mais celles-là c'est vraiment des bonnes pondeuses. Je vais leur laisser finir la vie, enfin avoir de beaux jours. De toute façon je pense pas que ça va durer des mois. 2-3 mois et elles verront pas l'hiver. Donc je vais les laisser vivantes, je vais les laisser profiter dans cette cage là, elles sont contentes. Je les sortirai un peu de temps en temps à la volière. Et puis voilà. Donc dernier, on a les petits Bresse. Les Gaulois. Qui ont bien grandi. La poule, on peut faire les tomates. Les tomates ici, on a testé de les faire sans piquer. Pas terrible. Donc là, il y a les Bresse Gaulois. Très sauvages. Rien à faire. Et là, je vois mon coq Breckel. Normalement, il n'est pas encore assez vieux. Il a que 3 ans et demi. Il devrait être à la moitié de son âge au minimum. Enfin bon, c'est comme ça. Donc là, les petits Gaulois, j'avais 3 mâles et 4 femelles. Et donc ils dorment dans cette petite cabane. Là, il y a 2 petits perchoirs dedans. Donc c'est la petite cabane du début. Je vais la montrer un peu mieux. Donc elle s'ouvre, comme ça je peux récupérer les œufs.
Mais souvent ils ont l'habitude de monter dans cet arbre, dans le poirier. Donc le soir, et un soir j'ai fermé, j'ai pas dû voir qu'il y en avait deux dehors et ils se sont fait bouffer par une bestiole. Donc il me manque un mâle et j'y manque un mâle et une petite femelle. Donc les mâles c'est pas trop grave, mais ça me fait chier parce que les femelles j'en ai besoin. Donc là on a les canards. Maintenant ils sont tout le temps dehors, je leur ai fait une nouvelle cabane aussi. Ah, je vais couper, je vais leur mettre de la bouffe qu'on les voit bien. Donc là ils sont plus faciles à approcher quand on a de la bouffe. Donc ils ont presque leur couleur définitive. Donc là ils ont leur petite piscine. En plus la cabane elle est comme ça, je l'ai faite ouverte avec du grillage. Les canards ils aiment bien en général avoir de l'air. Avant c'était la petite cabane là, mais il n'y avait que 4 canards ou 5 canards, donc ça allait. Donc maintenant ils ont cette grande cabane et c'est beaucoup mieux. Donc un peu de bouffe comme ça, vous allez bien les voir. Donc là du coup vous voyez le grand noir à droite et le blanc sont des cagouillas au final. Le mec me les avait vendus comme des coureurs, mais non, des cagouillas. Donc le noir il est magnifique, le cagouilla, ils s'entendent bien à peu près tous. Le problème c'est que j'ai pas mal de mâles, donc il va falloir les vendre. Donc ça c'est les petits gaulois, ils sont super. Eux c'est pareil, totale liberté, je les laisse. Ils font pas trop de bêtises, c'est pas des grosses volailles, ils sont pas en train de défoncer tout. Faites pas attention aux tomates, ça c'est un test. Merci à eux, j'ai quasiment plus de problème de limaces. Il y a encore des limaces la nuit quand j'y vais, mais moins de limaces qu'avant. Donc voilà, lui il attend que je me barre, il va aller manger la bouffe des canards, vous allez voir. Hop. Magnifique, donc le petit coureur j'aime beaucoup. Ça me fait chier, j'avais un type école vert, ah il est plus là, malheureusement. J'espère qu'un des deux mâles là va avoir la tête verte, mais ça devrait être maintenant que la couleur arrive. Donc on va voir. Donc voilà, petite vidéo. Sinon je sais pas trop de quoi vous parler aujourd'hui, il n'y a pas grand chose, hein, c'est juste les poules, petite update, vous voyez comment c'est, il y a un peu moins de poules qu'avant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je continue, en ce moment je vais beaucoup à la pêche, c'est pour ça que je monte pas trop les poules. Je fais beaucoup de vidéos de pêche, hein, c'est tous les jours à la pêche, tous les soirs après le travail j'y vais. Et voilà, j'essaie de profiter un maximum. Là il fait chaud et là je vais y aller, je me prépare et je vais à la pêche. Donc je vous fais des bisous, salut tout le monde, ciao ciao.